Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour ce May the Force, donc le 4 mai, pour un haul de la Star Wars Célébration. Donc comme je vous l'avais dit, donc la convention qui s'est déroulée du 7 au 10 avril, donc à Londres cette année pour la Star Wars Célébration Europe. Et donc je vais vous faire une petite vidéo récap aujourd'hui de ce qu'on pouvait trouver sur place. Donc je passerai entre autres sur les swags qu'on a pu faire. J'essaierai de refaire une autre petite vidéo concernant ça et aussi essayer de faire une petite vidéo sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé là-bas, sur ce qui vaut mieux focus ou non. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le haul et ce qu'on a pu trouver à la Star Wars Célébration. Donc tout d'abord, on va commencer avec ce suite, donc avec le logo de la Star Wars Célébration. Comme vous pouvez le voir juste ici, avec donc l'étoile de la mort, tous les vaisseaux qui descendent donc sur Londres, juste ici. Je vais essayer de me mettre sur la pointe des pieds pour que vous puissiez voir. Voilà, donc avec la fameuse roue, Big Ben, donc juste ici, le pont et compagnie. Vraiment, donc ce motif a été fait sur plusieurs, de toute façon c'était le key art et le key art était dispo. Je vais essayer de vous donner les prix également. Donc on pouvait trouver sur le store officiel donc ce tote bag juste ici. Donc voilà, donc sur lequel on retrouve le motif, comme je vous disais, avec la roue, Big Ben juste ici, le pont et tous les monuments emblématiques de Londres, avec également en fond donc cette étoile de la mort juste ici, cette Death Star 2. Donc franchement, très joli tote bag, bien pratique pour les achats faits sur place. Donc vous retrouverez une petite poche à fermeture dedans. Donc c'était un tote bag qui était vendu 42 livres. Donc je vous donnerai tous les prix en livres parce que j'ai pas forcément la conversion en tête. Et donc voilà, donc ce suite, c'était un suite qui était vendu 70 livres de mémoire sur place. Ensuite, avec le key art, on pouvait retrouver également cet ouvrage donc sur donc tout ce qu'on pouvait trouver sur la célébration. Je vais essayer de passer sur cette caméra sans trop l'abîmer, donc avec ce qui a été présenté entre autres. Donc voilà, donc The Acolyte. Ici vous aviez donc, je vais essayer de me mettre juste là, donc de la pub pour les stands, certains stands, donc il y avait des exclus. Vous aviez tous les personnes qui étaient dispo pour des autographes et des photos à la Star Wars Célébration. Voilà, donc je vais essayer de dézoomer un tout petit peu pour qu'on puisse voilà, en profiter un peu plus. Voilà, donc sur ce qui a été présenté lors de cette Star Wars Célébration. Donc ce livre était vendu 25 livres de mémoire sur le store, donc ça c'est sûr. Ensuite, on pouvait trouver sur le store donc ce lanyard, ce tour de cou, juste ici, hein, c'est exactement le même, donc avec les vaisseaux, voilà. Moi je l'avais préco. Parce qu'en fait, quand on a acheté les billets, on pouvait acheter donc juste ici le Star Wars Célébration. On pouvait acheter le lanyard, de mémoire il était vendu 12 livres, ou 20 livres, je sais plus, 12 je crois, au moment de l'achat des billets et ça permettait de le recevoir pour pouvoir mettre les tickets, donc juste ici le ticket du lundi. Voilà, donc j'ai une pochette avec tous les tickets forcément que je vais garder en souvenir. Et ensuite, pour ceux qui voulaient, et surtout ceux qui savaient, parce que la news elle est un peu passée inaperçue, on pouvait commander donc le lot de tous les badges. Je vous mettrai une illu juste ici, je pense, pour pouvoir former le poster, que d'ailleurs je n'ai pas préparé à vous montrer, mais voilà, je vais aller chercher juste après. Et donc on pouvait avoir ce lot de badges où on pouvait acheter, c'était 60 livres de mémoire, et sauf qu'il fallait le savoir, et c'était dispo à la boutique, donc au store officiel, mais il fallait tomber sur la personne qui savait faire. Et ça a été un peu plus compliqué. Donc tous les jours, on pouvait récupérer donc un tour de cou. Là, c'était chez Heroes and Villains qui cette année distribuait le tour de cou. Voilà, juste ici. Et on va commencer donc avec les achats à proprement parler. Je vais commencer par ce t-shirt. Donc voilà, il s'agit d'un t-shirt de Dark Vador. Juste ici, je vais vous le mettre. Donc floqué Star Wars Célébration. Donc Europe 2023, c'était un t-shirt donc tous les jours sur le store officiel. Il fallait déjà pouvoir rentrer, que ce soit par la queue ou par si vous aviez un pass, un coupe-fil, et vous pouviez acheter donc ce t-shirt. Donc il y en avait un lot de 4, c'était indifférent tous les jours. Donc ça c'était le vendredi, le premier jour. Le samedi je ne l'ai pas pris, c'était un Obi-Wan Kenobi. Le dimanche c'était Jackson. Donc j'ai trouvé le clin d'œil plutôt cool. Donc de mettre le lapin Jackson
pour Pâques, donc pour le dimanche de Pâques, donc ça c'était plutôt cool. Et le lundi, que je vous dise pas de bêtises, c'était un Mandalorian. Non, c'était pas ce vise-là qui était le lundi. Donc ensuite, dans les t-shirts, on retrouvait bien entendu des t-shirts sérigraphiés. Donc tous les t-shirts étaient à 30 livres. Ça, comme ça fait pas de doute sur le prix. Donc on retrouvait donc le t-shirt juste ici, donc de Ahsoka. Voilà. Alors celui-là, j'ai pris les tailles qui restaient parce que des fois, forcément, les t-shirts partaient vite. Tous les t-shirts sont floqués Star Wars Celebration dans le dos et à l'intérieur. Donc voilà. Donc même si on retrouve comment ça s'appelle, des t-shirts qui auront globalement les mêmes visuels, bah, nous, les notes seront floquées Star Wars Celebration. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. En note t-shirt, j'ai pris, parce que pareil, on pouvait le précommander, je ne l'avais pas pris. J'ai pris le K-Art en noir et blanc, donc juste ici, avec Star Wars Celebration Europe donc 2023. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, tous les t-shirts sont à 30 livres. Ensuite, dans les t-shirts, on pouvait acheter donc les t-shirts qui reprenaient le art set des badges. Donc voilà, donc juste ici, j'ai pris Mando et Grogu. Et on va faire, je vous le montrerai à la fin, j'ai également pris le Ahsoka que je portais le jour où je l'ai fait dédicacer par Rosario Dawson. Donc ça, on va aller chercher ça juste après. Donc pour le store officiel, donc voilà, j'ai acheté également donc cette casquette de la Star Wars Celebration 2023. On était à 25 livres de mémoire. Et j'ai également pris celle pour les 40 ans du retour du Jedi en mode camouflage de Andorre. Je la trouvais trop cool avec le petit biker scout juste ici. Voilà pour les détails. Je la trouvais vraiment cool et je me suis dit, bah, de toute façon, on n'y retournera qu'une fois. Enfin, c'est qu'une fois la Star Wars Celebration Europe, donc j'ai sauté sur l'affaire, comme on dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer chez Heroes and Villains, donc qui était le stand qui était là. Alors c'est plutôt cool parce que c'est un stand qui vend que du merch officiel, enfin sous licence officielle. Et la problématique, c'est qu'ils ne livrent pas en Europe, sauf si vous avez un relais colis type colis expat ou Shipito et compagnie pour pouvoir vous faire expédier aux États-Unis et pouvoir renvoyer vers la France. Donc voilà, donc ils avaient deux t-shirts exclus, ils avaient celui-ci de Mando, donc c'est le seul que j'ai pris, et de mémoire pareil, il était à 30 livres ce t-shirt. Ensuite, chez Heroes and Villains, c'était tout ce que j'ai pris. Ensuite, nous avions Stance qui était prévu, qui était présent, pardon. Donc Stance, ils font des chaussettes. Donc voilà, vous pouviez acheter ce genre de chaussettes. Voilà, c'est très très cool. Elles sont très jolies, je trouve, franchement. Voilà, donc ça c'était... la paire de chaussettes était à 19 livres. Enfin 20 livres, 19,99 je crois, ou 19,95. Voilà pour les premiers stands. Si on passe sur cette caméra juste ici, nous avions la possibilité en avance de phase de pouvoir récupérer ce set pour les 40 ans du retour du Jedi avec ce set Andorre avec Luke R2D2, Lando, Leia et Wicket. Voilà, donc juste ici. En soi, c'était pas une exclue parce que bah, c'est exactement le même que celui qu'on peut acheter depuis le 1er mai sur le store. Donc ça n'a rien d'exclusif. Par contre, pour tout achat, alors là où ils ont été malins, je sais que certains ont pu les avoir pour 39,99. Donc c'était 39,99 le set, hein, c'est le prix normal. Et il fallait acheter pour 40 livres. Et nous avions, c'était ça le petit truc exclusif, cette petite île Star Wars Celebration Europe 2023. Donc ça c'était vraiment cool de pouvoir la choper. Je sais que certains vendeurs étaient pas chiants. Il l'a laissé pour, comment dire, pour 39,99. Nous, on avait racheté, je sais plus quoi. J'ai pris des... Si, j'ai pris des briquettes, ce que j'avais pas dans la collection. Donc voilà pour les premières choses. Alors, tant qu'ils sont là, parce que forcément, ils étaient en dessous, je vous montre les patchs. Donc voilà, donc ça, c'était les 4 patchs à l'unité. Donc vendredi avec Han Solo, Leia le samedi. Et dimanche, nous avions Cassian Andor. Et comme je vous l'ai montré, on avait ces 3 PO pour le lundi. Ensuite, sur le store officiel, qu'est-ce qu'on pouvait trouver? On pouvait également trouver... Donc ça, c'est grosse fureur aux États-Unis. C'est clairement moins la cam en France. Et c'est dommage. Nous avions des patchs qui étaient vendus sur le stand officiel. Donc voilà, donc je vais me remettre en zoom classique.
On va attendre la mise au point, voilà. Donc voilà, donc ça c'était les différents patchs disponibles. Donc on avait un pour les 40 ans du retour du Jedi. On avait également celui-ci que je trouve très beau. Donc j'ai une veste sur lesquelles ils vont être cousus, donc voilà. Pour les 20 ans de Clone Wars. Un qui était très rigolo avec le Biker Scout juste ici. Un autre avec le retour du Jedi et l'année 83. Les Harvest Blue, Blue Harvest pardon, qui était juste ici. Ici, les deux soleils de Tatooine avec le palais de Jabba juste derrière, voilà. Donc voilà, le dos est classique, hein. Et enfin, le patch Star Wars Célébration Europe 2023. Alors c'est pareil, pour le coup, le patch était à 10 livres. Enfin, tous les patchs étaient à 10 livres, donc ça c'est plutôt... Bah en fait, c'est l'avantage, c'est qu'au moins c'est facile à se rappeler. Parce que il n'y a pas de ce patch-là, il est plus rare ou pas, ou quoi que ce soit. Le patch était... toutes les patchs étaient à 10 livres. Ensuite, grosse problématique sur le stand, et enfin sur le store officiel, c'est que bah, je plains les gens qui ont été le lundi, parce que franchement, il n'y avait plus rien. Déjà, le vendredi soir, il y avait pas mal d'articles qui étaient sold out, donc c'était un peu dommage. Parce que tout simplement, bah, en fait, les gens ont forcément manqué des choses. Et bah, c'est un peu dommage parce qu'au prix du billet, enfin, ne pas pouvoir avoir accédé au store tout le temps, c'est un peu triste. Ensuite, sur le store officiel, on avait pareil, ça c'est les grosses folies aux États-Unis, je collectionne énormément. Nous avions des pins, donc on va essayer de ne pas les faire tomber. Et nous avions des lots de pins, donc il y avait trois, je vous mettrai l'élu ici. Donc je me suis servi de la checklist de Steven Moore, de Steve Moore, pardon, qui avait fait une checklist, donc c'était hyper pratique pour suivre ce qu'on avait besoin. En plus, je vous mettrai juste ici, donc il y avait les 3 premiers sets de pins de Road to Celebration qui étaient dispo en préco lors là il y a quelques semaines. Donc forcément, bah, nous, on n'explique pas comment, le store ne marchait pas, notre adresse mail n'était pas reconnue. Donc on n'a pas pu avoir accès au store. Donc maintenant c'est un peu la merde pour trouver ces 3 lots de pins. Enfin en tout cas les gens se touchent bien. Donc voilà, pareil, les pins sont partis très très vite en sold out. Et bah, c'est un peu dommage parce que bah, les pins sont vraiment très beaux. Donc voilà, donc nous avions ce premier set avec Han Solo, le Biker Scout et le petit Ewok juste ici. Ensuite, on avait un deuxième set avec Obi-Wan, la troisième sœur et la jeune Leia. Donc franchement, ça fait fureur, hein, ces pins. C'était incroyable. En fait, en plus, c'est monnaie courante sur les conventions. Je suis désolé, je viens de taper sur le micro. Donc avec le tour de cou, on mettait les pins qu'on avait en double et qu'on voulait échanger. Et en fait, ça trade énormément. Ça, c'est vraiment le côté cool pour aller à la rencontre des gens. Ça, c'est vraiment hyper sympa. Ça, c'est vraiment très très cool. Donc on avait un lot qui était ici avec Jabba the Hutt et Bib Fortuna. Alors, pareil, c'est pas dur. En gros, ça revient 10 livres le pins. Les tripacks étaient à 30 livres. Les duo packs étaient à 20 livres. Ensuite, en tripack, on avait également donc Boba Fett, le Gamorrean Guard et son nom va pas me revenir. C'est pas grave. On va passer à un autre. Ensuite, nous avions le tripack du Max Rebo Band, juste ici, voilà. Donc ça, c'était plutôt cool parce que bah, les gens qui voulaient pas forcément de tripack, bah, en fait, ils échangeaient. Et non, en fait, ils prenaient les pins qui les intéressaient sur leur... Parce que c'était forcément un achat en tripack. Et en fait, ils achetaient ce qu'ils avaient envie. Et derrière, ça partait à l'échange de ceux qu'ils ne désiraient pas. Il me semble que c'est mon dernier tripack. Oui, c'est possible. Donc voilà, ici nous avions le tripack avec ses 3 PO et les 2 Ewoks. Qu'est-ce que nous avions d'autre de disponible? Parce qu'en fait, j'essaye de pas tout faire tomber, de pas spoil. Voilà, nous avions ce pins également pour les 20 ans de Clone Wars qui était dispo. Je sais qu'il m'en manque un de la Star Wars Célébration parce que je me rappelle quand même ce que j'ai acheté. Il doit être dans le fond forcément parce que c'est pas drôle sinon. Voilà, nous avions ce tripack là que j'ai oublié, donc avec Dark Vador, Luke et Palpatine. Il est magnifique ce tripack. Voilà, juste ici. Et enfin, le pins Kayart, donc qui était juste ici. Il me manque... alors, dans les pins, forcément, il m'en manque quelques-uns. Mais il me manque surtout celui comme ce patch. En mode pins. Celui-là, je sais pas pourquoi, je l'ai oublié le premier jour. Et bah, du coup, derrière, ça a été franchement la merde à trouver. Ensuite, sur le store...
vous aviez donc 3 pins qu'on pouvait débloquer. C'était à partir de 100, donc c'était tous les 100 livres d'achat, on débloquait des pins. Alors les pins c'était pas gratuit, hein, il fallait les acheter, mais on pouvait avoir donc soit le Rancor, soit Jackson, soit Ahsoka. Donc voilà, donc c'est ce qu'ils appellent les incentive pins, donc qui se débloquent à certains paliers. Et de mémoire après c'était le Rancor de mémoire est à 18 livres et les autres je sais plus, je crois que l'Ahsoka est à 16 et 14 pour le Jackson. Enfin c'était un truc dans le style. Forcément c'était les seuls qui n'étaient pas au même prix que les autres, voilà, donc me demandez pas pourquoi. Ensuite sur le store on pouvait trouver, alors ça c'est pareil, c'est parti très 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 vite. Je vais peut-être vous faire une petite coupure juste après pour vous montrer, mais voilà, on avait ces blind box, donc voilà c'est des mystery pins collection, donc voilà, donc on pouvait en trouver de 14 pardon. Et on avait 4 chase, donc qui n'étaient pas connus, donc bah, forcément c'est facile à deviner hein, quand on regarde d'un peu plus près, hein. Voilà, donc bah, ne serait-ce que celle-ci, on découvre tout de suite qui c'est. Donc voilà, donc c'était des blind box. Ces blind box étaient vendus 20 livres juste ici. Et je vais vous faire une petite coupure et je vais vous les mettre directement sur la table parce que forcément j'ai ouvert mes blind box, j'en ai pas gardé en scellé. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais, on se retrouve donc là tout de suite pour la présentation donc, de ces pins. Donc je les ai mis dans l'ordre, donc on retrouve tout de suite donc, le premier, l'amiral Akbar. Ensuite, nous avons juste ici Anakin. On a une autre Ahsoka, donc vous verrez, ça a été des Ahsoka, on en a eu pas mal. Donc juste ici, avec juste là les sabres laser. On a eu le perso joué par Andy Serkis dans Cassian Lino de mémoire. Voilà, juste ici. Donc là, les deux du haut, c'est des Chase. On a eu So Guerrera juste ici. On a un petit Nien Noob juste là. Comme Vance juste ici. Ensuite, on a eu Rey. On a eu Dr Afra. On a eu Mom Motma juste là. Ensuite, il me manque ici la Chase. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux pins, il s'agit, je vous mettrai un screen. Il s'agit de Paz Vizsla en pins. Maintenant, il est intouchable à prix correct. Il est dans les 150 balles minimum. Voilà, donc le Kylo Ren. Et enfin, les deux petits derniers, on a BB-8 et ce petit gros goût tout mignon dans son berceau. Donc voilà, donc ça, c'était les blind box donc de la Star Wars Célébration, donc sur les personnages. Et également sur le store officiel, donc je vais essayer de ne pas les abîmer. Donc sur le store officiel, on pouvait trouver un autre type de blind box juste ici. Donc c'est les Clone Trooper Helmet. Donc juste là, pareil, donc il y en avait 8 sur celle-là. À chaque fois, on a réussi à quasiment tous les avoir. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai eu les deux Chase, contrairement à l'autre côté où il me manque Paz. Là, il me manque un classique, le Clone Trooper en camouflage juste là. Donc va falloir qu'on se chope ça, ça devrait être facilement trouvable sur eBay. Donc voilà, donc les casques, je vous les présente un peu plus en détail juste ici. Donc c'est très quali hein, comme pins, ils sont très très qualitatifs. Voilà. Avec le Lone Wolf ici. Voilà, et les deux Chase juste là. Donc voilà, donc c'en était pas tout pour les pins, parce qu'il y avait donc des boutiques en fait qui avaient des exclus. Donc on a entre autres Salstone qui avait 2 exclus. Donc ce petit Mandalorien limité à 1000 exemplaires, voilà, avec la date de la célébration à Londres. Ils avaient également ce Sabine, limité également à 750 exemplaires pour celui-ci. Et en fait, ils étaient 3. Donc, Salston en avait encore. Parce que Salston, ils étaient avec 2 autres boutiques. Mais c'était eux qui les produisaient. Donc, Tonk avait ici la Bo-Katan. Juste ici, un Biker Scout. Voilà, on avait également ce petit gros goût juste ici. Donc voilà, donc c'était des pins qui étaient limités entre 750 et 1000 exemplaires. Donc forcément, bah, fallait focus, hein, il fallait pas se tromper quand on allait focus les stands parce que bah, pour le coup, il y en avait qui disparaissaient très très vite. Et voilà, il y avait aussi celui-là, donc Salacious Crumb, qui était aussi limité à 1000 exemplaires. Donc voilà, pour ça, c'était les pins
des différents revendeurs juste là. Voilà, qu'est-ce que je viens de faire tomber? Un autre petit pins parce que maintenant on va passer. Donc ce qui était dispo, c'est que chez certains revendeurs, on avait la possibilité d'acheter des pins ou si on achetait un certain nombre d'achats. Donc comme je vous l'ai dit, chez Stance, si on dépensait 25 $, donc c'était 50 $ les premiers jours, enfin 50 livres, on avait ce Chewbacca juste ici. Chez Rhino Shield, c'était ce Young Luke qui était là. Chez Wicked Brick, donc chez Rhino Shield, il fallait dépenser 25 livres. Non, c'était pour tout achat. Pour le coup, il s'était pas embêté, c'était pour tout achat. Ici, nous avons ce Yoda, pardon, chez Wicked Bricks pour 10 livres. Sabine, qui était chez Mobifox de mémoire. Non, c'était chez Pins on Fire, qui était dispo aussi pour 10 livres sans acheter. Ce Chopper qui était dispo chez Forbidden Planet pour 10 livres. Nous avions alors ce petit Nippet là juste ici, donc c'était un Nippet où il fallait trade avec les gens du staff, sinon il n'y avait pas de possibilité de le choper. Ensuite nous avions cette Baby Ahsoka qui était en exclu pour 30 livres achetés chez Heroes and Villains. Et enfin nous avions juste ici, son nom va pas me revenir, ça va me saouler. Fennec, pardon, donc qui était dispo chez Mobifox. Donc désolé pour cette petite coupure. Donc comme je vous disais, la dernière c'était Fennec qui était dispo de mémoire chez Mobifox. Donc c'était pour celui-là, si je vous dis pas de bêtises. C'était pareil, c'était 10 livres, voilà. Et nous avions le dernier, il s'agissait de Lando. Lando, je l'ai trade et je me rappelle plus chez qui il était. Lando, il était, si je vous dis pas de bêtises, chez Atomic Mass Game, si je vous dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il y en avait un qui venait de là-bas. Et pour continuer, donc on va enchaîner, on va continuer sur les pins. Voilà, donc je me suis pris, donc ça n'avait rien à voir pour le coup, parce que c'était pas du tout la Star Wars Celebration 2022, c'était 2023, pardon. Il s'agissait d'un set de pins de Anaheim l'année dernière, donc voilà, qui était dispo chez, je crois que c'était chez Cellstones, qui était dispo. Voilà, il était pas très cher ce set, il était à 30 livres, donc j'ai craqué. Et chez Toink, j'ai pris également cette Bo-Katan de la San Diego Comic Con. Voilà, donc très jolie Bo-Katan, donc j'ai dit bon, je fonce, et j'ai pris donc celle-ci. Pour continuer donc chez Wicked Brick, donc nous avions la possibilité d'avoir des items exclusifs. Voilà, donc il n'y avait rien de... Enfin, c'est parti très très vite, voilà. Donc il y avait quelques supports de figurines, donc ça c'est très bien pour supporter la teal, typiquement avec un fond qui était exclusif à la Star Wars Celebration. Nous avions également la possibilité d'acheter, alors de mémoire c'était... J'ai peur de vous dire de bêtises, je crois que c'était 8 livres. Voilà, et on a également, donc je ne l'ai pas monté, c'était une protection plexi pour une figurine. Voilà, donc ça c'était là, donc entre guillemets, deux des items exclusifs. Il y avait également un item exclusif. Alors moi j'ai pas pris, j'ai regretté après coup. J'aurais dû acheter des premiers jours parce que ça a été très très vite sold out. Il y avait des supports de casque Hasbro Black Series, donc ça aurait été très cool d'en avoir. Et il y avait également un support, enfin les supports de sabre laser qui étaient dispo également. Donc ça c'était plutôt cool. Et pareil, c'est parti très très vite. Alors de mémoire, les casques c'était limité à 200 exemplaires et les sabres c'était limité à 100 exemplaires. Et ils avaient également, alors je vais me rester sur la première caméra, voilà, donc pour mettre tous les pins de la célébration. Ils avaient un petit display, voilà, donc il y avait toujours les protections pour le plexi, juste ici, un petit display qui était vendu 14 livres, je crois, ou 16 livres, enfin vraiment je sais plus, je suis désolé. Donc voilà, qui était dispo chez eux. Pareil, c'est parti très très vite en sold out. Ça a été très très vite, ouais, j'ai même pas, j'ai voulu en racheter le lendemain et en fait c'était déjà fini. Pour finir, parce que du coup j'ai eu le temps d'aller le chercher. Donc le t-shirt Ahsoka du badge Art Set, comme je vous disais, donc qui est juste ici.
Et enfin, alors on reviendra après sur les posters, parce que forcément il y avait des posters qu'on pouvait acheter, j'irai vous le chercher juste après. Mais vous me connaissez, vous connaissez ma passion pour les Funko, comme vous pouvez le voir derrière. Et Funko cette année avait alors très peu d'items exclusifs par rapport à Anaheim par exemple, ou à d'autres conventions. Donc on était tous un peu dégoûtés en se disant, bah tiens, les Européens, on n'est pas forcément bien vus par Funko, parce qu'ils se contentent de deux pauvres exclus. Après, la réalité des faits, ça fait que, bah, en fait, on a galéré à les avoir parce que on a galéré à rentrer sur le stand. Il y avait toujours une queue de folie. Enfin, c'était dingue. Funko, Lego, c'était les deux pires stands au niveau queue. Donc voilà, donc la première exclue convention, la Jar Jar Binks 624, voilà en black box, avec le logo Star Wars Celebration 2023, elle est magnifique. Surtout avec le stickers officiel, parce qu'il existe forcément le stickers Shard Partners, donc le Galactic Convention. La Jar Jar de mémoire était dispo que sur Funko Europe en parallèle. Et ici on a un double pack avec R2D2 et R5D4 qui lui est dispo. Donc je vais vous le mettre juste ici. Donc il était dispo sur la convention avec ce stickers. Il sera dispo, il était dispo en ligne chez Funko Europe pour donc avec le stickers pardon Shard Partners, et ensuite il sera dispo pardon normalement chez Micromania et GameStop. Donc voilà pour ces deux pins. Je refais une toute petite coupure et je vous reprends juste après pour vous présenter les posters. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, donc consacrée à la Star Wars Célébration, et on va donc voir tout de suite les posters qu'on avait la possibilité d'avoir. Donc il y avait ce poster qui a été offert sur le stand Lego, donc avec Mando et Grogu en version Lego, très très cool. Lego, on avait des palettes, hein, je sais pas combien ils ont distribué, enfin il y avait zéro limite, c'était ouf. Franchement, c'était vraiment zéro limite. Ensuite, sur le store officiel, donc comme je vous l'ai dit, on pouvait acheter donc ce poster avec le key art. Donc c'est l'image que l'on pourra reconstituer avec les 16 badges. Je vous dis une bêtise, avec les 20 badges qui ont été qui était possible d'acheter donc sur le hard set badge, donc à 60 livres, pardon. Donc voilà pour les posters, donc le poster payant, parce qu'il y en avait un deuxième. Et oui, c'était le logo de la key art, donc avec l'étoile de la mort plus la ville de Londres. Celui-là, je ne l'ai pas pris. Ensuite, on a eu différents posters. Donc, c'est en fonction des stands, enfin des conférences et des panels où on pouvait assister. Donc, nous, on n'a pas pu assister à tous. Mais typiquement, si vous assistiez à Vision, il y avait une magnifique affiche de Vision. J'essaierai de la mettre ici. Donc, pour la saison 2, on avait eu... donc on a eu cette affiche également pour le panel Disney Park. Donc voilà, juste ici, très très coloré, très jolie cette affiche. Voilà, je vais essayer de la rapprocher juste là. Donc ça, c'était cool. Ensuite, il y avait un petit jeu. Qui était... alors celle-là, je peux peut-être la montrer sur cette caméra. Voilà, donc c'est un petit jeu sur le Bounty Hunter, donc qui était sur l'appli officielle. Et en fait, si vous retrouviez les 10 QR codes et que vous répondiez bien, vous aviez donc cet art print qui vous était offert. Donc voilà, art print qui a été repris également en comment ça s'appelle, en t-shirt. Ensuite, pour le premier jour, il y avait ce poster qui était offert donc qui était offert. Et enfin, pour moi, le plus beau poster, voilà, qui a été offert pour le panel des 40 ans du Retour du Jedi, juste ici. Donc pour annoncer le retour au cinéma du Retour du Jedi, donc à partir du 28 avril et jusqu'au 2 mai aux États-Unis, jusqu'au 4 mai, pardon, aux États-Unis, nous avions ce poster du Retour du Jedi qui nous a été offert. Franchement, il est complètement ouf. Enfin, et puis le fait de l'avoir eu suite à ce panel, c'était vraiment cool. Je ne l'ai pas ici, mais Funko nous a également offert un cadeau pour avoir assisté à son panel. Il s'agissait d'une Lady Frog en pop. Je ne l'ai pas ici, elle est rangée. Je l'ai déjà rangée. Donc voilà, elle nous a été offerte. Donc c'est franchement un beau cadeau aussi de la part de Funko de nous offrir donc une pop. Et je vous ai pas dit également, mais pour Funko, donc il y avait que deux exclus. Donc c'est deux pop, mais on avait également un Launchfly qui était le sac à dos de l'Armorer. Qui était vraiment magnifique. J'ai hésité à craquer, mais je me suis retenu. Ainsi qu'un portefeuille, donc voilà.
Et en reveal, on avait donc les Bitty Pop qui nous ont été présentés, mais surtout, il y avait le jeu Star Wars Reveal qui nous a été, qui était possible d'acheter en avance de phase, pardon. Donc c'était pas du tout une exclue parce que c'était juste une pré-release, voilà, qui a eu lieu là parce que de mémoire, il sort dans quelques jours en Angleterre et aux États-Unis. Voilà, donc ça en est tout pour ce haul, donc c'est une très très longue vidéo, donc je suis vraiment désolé, j'ai pas réussi à être synthétique. Franchement, c'est une convention que je conseille à tous les gros fans de Star Wars. Enfin, même si vous êtes juste un fan épisodique, franchement, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Alors après, oui, forcément, tout est cher. Ils savent très bien qu'on est des fans, enfin pardon, des pigeons hein, pour le coup, parce que ils se gavent surtout. Franchement, il y a zéro stress à le dire, voilà. Après, c'est un truc que vous ferez certainement qu'une seule fois dans votre vie. Je vous le conseille à 200%, même assister au panel. Alors, il y a 10 milliards de choses à faire, mais on n'a pas réussi à tout voir. C'était impossible de pouvoir se projeter, de faire la queue pour les panels, de pouvoir aller sur les stands pour pouvoir suivre des trucs. Enfin, franchement, il y en avait partout. On est ressorti, on était des enfants, on en avait plein les yeux. Donc, franchement, je vous le conseille. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, en commentaire, vous avez assisté à cette convention. Et si vous l'avez fait, ce que vous avez acheté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.